L'État protecteur, les normes et les réglementations nous amènent à penser qu'on est à l'abri de tout. Mais cette réglementation et ces normes ne couvrent pas la totalité des risques en cas de cyclone et le passage de Garance l'a prouvé. Avec des vents à plus de 230 km/h, Garance a provoqué plusieurs phénomènes de turbulence et de pression sur les portes et fenêtres et sur les baies vitrées. Résultat, certains habitants, comme ici dans cet appartement à Saint-Benoît, ont assisté à une véritable explosion. Un toit qui s'envole et un appartement complètement saccagé. Vous avez un pincement ici de l'espace extérieur, ce qui fait que quand le vent vient ici, il vient s'engouffrer dans la fente. Vous avez un phénomène de turbulence et avec un vent qui s'accélère à cet endroit-là. Donc c'est probablement sur cette fenêtre-là la raison pour laquelle cette fenêtre s'est explosée. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est soit effectivement mettre des volets, soyons clairs, soit renforcer les fenêtres. Soit effectivement on met des planches à l'extérieur, soit vous mettez, si vous voulez, tout simplement une planche à l'intérieur pour éviter que la fenêtre s'ouvre brutalement. Et ça assure déjà une première protection. Dans la partie menuiserie aluminium, fenêtres et baies vitrées, même fabriquées dans le département, répondent aux normes et subissent des contrôles. Il y a également un laboratoire à La Réunion qui teste ces matériaux, basé sur Saint-André. Donc normalement, tous les matériaux sont censés résister à des vents cycloniques de près de 250 km/h. Dans le lotissement Cardinal, à Bourbier-les-Hauts, à Saint-Benoît, 11 maisons ont perdu leur toit. Des maisons livrées il y a 3 ans. Pour les propriétaires, c'est bien un défaut de construction qui est à l'origine du sinistre. On voit bien que ce sont les charpentes qui sont parties sur les bâtiments et non pas les tôles. Voilà. Je suis à la fois en colère, triste, désolée et très en colère contre les constructeurs. Moi, dans mon toit, il y avait des petites vis comme ça, fixées comme ça, pas du tout attachées au bâtiment. J'ai fait confiance aux constructeurs et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Des contrôles à la livraison d'une construction peuvent être faits par des entreprises spécialisées, mais cela a un coût. Souvent, pour les toits perdus, c'est le système d'ancrage qui n'aurait pas été respecté. Il faut avoir les bons systèmes d'ancrage, les bonnes méthodes d'ancrage. Donc il y a des vis spéciales, il y a des systèmes spéciaux, des pannes C à fixer, à intégrer directement dans la structure de la maison pour que la charpente, elle tienne, elle n'est pas juste posée sur le socle. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, tout s'est envolé parce que c'était juste posé avec des clous, avec un système, des vis pas de longueur suffisante. Donc ça n'aide pas. Les logements sociaux ont été beaucoup endommagés, notamment dans l'Est, et les bailleurs sociaux pointés du doigt. Nous avons 2 méthodes pour construire des logements neufs. Soit nous faisons appel à des promoteurs qui sont eux-mêmes astreints à un certain nombre de contrôles par leur maître d'œuvre, par des contrôleurs techniques. Et puis quand c'est en interne, c'est nous-mêmes qui prenons à tâche d'un maître d'œuvre ou d'un contrôleur technique qui sont eux les sachants, ceux qui savent techniquement calculer la résistance de tel matériau, la quantité de tel matériau pour que le bâtiment réponde aux normes. Après, il appartient, et c'est la responsabilité des entreprises qui construisent, de s'auto-contrôler et de, vérifier que si les indications du maître d'œuvre ou du contrôleur technique sont X ou Y, c'est bien X ou Y qui a été mis en œuvre. Les matériaux vendus dans le département répondent aux normes CE et NF. Alors se pose la question de la qualification de l'entrepreneur. Il y a un seul guichet unique pour l'inscription des entreprises qui s'appelle l'INPI, mais la Chambre des métiers a gardé le contrôle de la qualification. Donc nous, on va vérifier que le chef d'entreprise soit qualifié ou un de ses salariés pour pouvoir permettre à ce que l'entreprise puisse ouvrir. Donc on a ce contrôle de la qualification. Après, notre rôle s'arrête à là. Il existe plusieurs formations pour apprendre le métier et aussi pour connaître les matériaux. On a plusieurs types de sessions. On peut avoir des sessions de formation où on invite nos clients pour qu'ils connaissent nos produits et en leur partageant les fiches techniques, les remontées fournisseurs, les consignes fournisseurs sur l'installation. Et après, il faut également avoir la compétence et savoir se faire accompagner également. Ça, c'est un sujet également qu'il ne faut pas hésiter d'être accompagné par un bureau d'études, d'un architecte dans le suivi des chantiers. Dans les opérations immobilières, l'offre du secteur formel est très chère, ce qui laisse une place importante au secteur informel. Sans certification ni respect des normes, le risque est possible, sans garantie décennale et dommage ouvrage.